chers élèves de la classe de terminale S. Ici, on va essayer de corriger l'exercice numéro 5 de la série portant sur acide faible, base forte, réaction entre acide faible, base forte, et inversement. Dans l'exercice, on va d'abord commencer par lire l'exercice. Donc ensuite, maintenant, essayer de faire la proposition de la correction. C'était le baccalauréat de 2006 proposé en classe de terminale S2. Dans l'exercice, on nous dit on fabrique 100 ml d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration 0,05 mol par litre par dilution d'un volume V de solution chlorhydrique de concentration molaire 1 mol par litre. Déterminer le volume V et expliquer brièvement comment on réalise pratiquement cette opération. C'est ça la première question. Deuxièmement, on nous dit la solution chlorhydrique de concentration 0,05 mol par litre est ajoutée progressivement à 20 ml d'une solution aqueuse de monoéthylamine C2H5NH2 dans le but de doser celle-ci. Un pH-mètre permet de suivre l'évolution du pH et du mélange au cours de cette manipulation. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous, où VA représente le volume d'acide versé. Donc il y a un tableau qui est là, où on a les volumes après les pH. Première question de cette partie, écrire l'équation bilan de la réaction de ce dosage. Tracer la courbe pH égale F de V. On prendra comme échelle 1 cm pour 4 ml et 1 cm pour une unité de pH. 2, 3. Déterminer les coordonnées du point équivalent par une méthode que l'on précisera. En déduire la concentration molaire Cb de la solution de monoéthylamine et le pKa du couple associé. Calculer les concentrations molaires volumiques et des espèces présentes dans le mélange lorsque le volume d'acide versé est de 30 ml. Retrouver la valeur du pKa à l'aide des valeurs trouvées. Quatrièmement, on désire préparer une solution tampon. 4.1. Qu'est-ce qu'une solution tampon? Quelles sont ses propriétés caractéristiques? Préciser la manière d'obtenir 100 ml d'une solution tampon à partir de la solution de monoéthylamine précédente et de la solution d'acide chlorhydrique de concentration 0,05 mol par litre. Voilà, chers élèves, l'exercice qui a été proposé au baccalauréat de 2006, série S2. Alors, on va passer à la correction. On nous demande de déterminer le volume V à prélever. Le volume V à prélever pour préparer la solution d'acide obtenue. Alors, c'est un prélèvement suivi d'une dilution. Nous avons une solution mère S. Nous avons une solution d'acide S de volume 100 ml de concentration 0, on désire fabriquer une solution S de volume 100 ml de concentration 0,05 mol par litre. Voilà l'information. À partir d'une solution S, disons ici la solution c'est S1 de volume V1 de concentration C1. À partir d'une solution mère S de volume V égale à 1 litre de concentration C égale à 1 mol par litre. Et donc de volume inconnu, il n'a pas donné le volume de la solution de départ. Et de concentration C égale à 1 mol par litre. Voilà les informations du texte. On demande quel volume
de la solution S faut-il prélever pour obtenir la solution S1? Je reprends. Le texte nous dit on désire préparer une solution S1 de volume V1 100 ml, de concentration C1 0,05 mol par litre, à partir d'une solution toujours d'acide chlorhydrique de volume inconnu à prélever et de concentration 1 mol par litre. La question c'est de trouver le volume à prélever, VP. D'accord? C'est ça la question posée. Maintenant, lors d'un prélèvement et d'une dilution, si on prélève dans une solution S et on dilue la partie prélevée, le nombre de moles ne change pas. Autrement dit, le nombre de moles prélevés ne change pas lorsqu'on effectue une dilution. Dans ce cas, on aura ici quoi? N1 dans la solution S1 égale à NP dans la solution, le nombre de moles prélevés dans la solution mère. N1, c'est C1 fois V1 égale concentration de la solution mère S, C fois le volume prélevé. Voilà ce que nous avons ici. Maintenant, de là, on tire le volume prélevé. VP égale à C1 V1 divisé par C. C1, c'est 0,05 fois V1, 0,1 mol par litre, divisé par C, c'est 1 mol par litre. Alors, ceci nous donne volume prélevé égal à 5 10 puissance moins 3 litres. Voilà le volume qu'il faut prélever à partir de la solution S pour préparer la solution S1. Maintenant, il nous demande d'expliquer comment doit-on procéder. Alors, pour ce faire, ici, on va dire, on prélève. Donc, procéder pour préparer la solution. Dès lors qu'on vient de calculer le volume de la solution qu'il faut prélever dans la solution mère, pour avoir la solution S1, procéder maintenant, on va dire, on prélève un volume VP égale 5 10 puissance moins 3 égale 5 10 puissance moins 3 litres dans la solution S. Dans la solution S, c'est la solution mère que l'on verse dans une fiole, José, puis on complète dans une fiole José, puis on complète le volume dans une fiole José de 100 ml, parce qu'on va avoir une solution de volume 100 ml, c'est à préciser, dans une fiole de 100 ml. Dans une fiole de 100 ml. Puis on complète le volume. On complète le volume jusqu'au trait de Jose. Voilà le procédé pour préparer la solution S1. C'était ça la réponse à la première question. Deuxièmement, on dit la solution chlorhydrique de concentration 0,05 mol par litre, c'est-à-dire la solution S1 d'acide chlorhydrique, est ajoutée progressivement à 20 ml d'une solution d'aqueuse de monoéthylamine. Nous avons une solution de monoéthylamine de concentration SB. Donc c'est la solution SB monoéthylamine C2H5 NH2. Voilà cette solution que nous avons ici
de volume BB égale 20 ml et de concentration CB inconnue. Monoéthylamine de concentration CB inconnue. Dans cette solution de monoéthylamine, le texte nous dit on verse progressivement la solution d'acide chlorhydrique. Ça, c'est une solution d'acide chlorhydrique, HCl, n'est-ce pas? Là aussi, c'est une solution d'acide, la solution mère, la solution fille, préparée. On verse maintenant la solution S1 d'acide dans la solution de base. Et il dit, on prend maintenant le pH de la solution, le pH du mélange. 2,1. Il demande d'écrire l'équation bilan de la réaction. Écrire l'équation bilan. L'équation bilan de la réaction. Là, on a une réaction entre un acide fort et une base faible. L'acide fort, c'est la solution d'acide chlorhydrique. La base faible, c'est la solution de monoéthylamine. Lors de la réaction entre un acide fort et une base faible, l'acide fort sera représenté par l'ion H3+, ici, et la base faible par la molécule. Autrement dit, nous avons ici la base C2H5NH2 plus l'ion H3+, qui donne ici, selon Bronsted, une base capte un atome d'hydrogène et un acide libère un atome d'hydrogène. Donc ici, ça donne C2H5NH3+, c'était NH2, s'il capte un atome d'hydrogène, il devient NH3+. Et l'acide qui était là va libérer son atome d'hydrogène pour devenir H2O. Voilà l'équation bilan qui a été demandée. On passe à la question 2.